tu as envie de créer des miniatures pour tes vidéos YouTube comme Yomi Denzel, Ibrahim Kamara, Amadou Fall, etc. Mais tu n'as pas d'argent pour t'acheter un ordinateur pour pouvoir utiliser les logiciels comme Photoshop, etc. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu pourras créer des miniatures professionnelles comme cette miniature d'Ibrahim Kamara que j'ai réalisée avec mon téléphone portable gratuitement. Je dis et je répète gratuitement. Ah oui, je vais te montrer comment tu pourras créer des miniatures professionnelles pour tes vidéos YouTube avec ton téléphone portable. Sans plus tarder, on commence. On va se retrouver sur notre téléphone. Mais ce que tu dois savoir avant de commencer à créer des miniatures, tu dois avoir les ressources. Les ressources qui sont là, c'est tout simplement avoir la photo de base, les icônes. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas retrouver les icônes, comment tu vas détourer tes photos, le tout gratuitement. Tout ça avec ton téléphone portable. Donc la miniature qu'on va créer, c'est cette miniature d'Ibrahim Kamara qu'on va reproduire. Ah oui, la miniature que tu vois ici, on va la reproduire avec notre téléphone portable. Mais la première des choses que tu dois avoir, c'est les ressources. Donc les ressources de cette miniature, donc je vois qu'il y a la photo d'Ibrahim Kamara. Donc tu dois avoir une photo de toi. J'ai déjà pris une photo de moi. Donc je vais vous montrer comment vous allez détourer des photos. Et en plus de ça aussi, vous aurez besoin du logo de YouTube. Voilà, le logo de YouTube. Et pour les sous-titres de l'application elle-même utilise le logo. Donc la première des trucs que je vais vous montrer comment vous allez retrouver les icônes pour vos miniatures. Donc la première des choses, vous allez vous rendre tout simplement sur votre navigateur, que ce soit sur Chrome ou n'importe quel navigateur. Donc arrivez sur Chrome, vous partez dans la barre de recherche tout simplement et vous allez taper tout simplement PNG Edge. Voilà, PNG Edge. Donc arrivez dans la barre de recherche, vous écrivez PNG. Donc vous écrivez PNG et puis vous ajoutez Edge seulement. Voilà, voici le site qui s'affiche ici. Donc on va cliquer sur ça et rentrer sur le site. Arrivé, vous allez vous retrouver sur cette interface. Vraiment, le site n'est pas compliqué. Les PNG sont gratuits sur ce site. C'est ce que j'aime avec ce site. Donc voici la barre de recherche. Vous pouvez taper ce que vous voulez. Donc pour le cas, je vais prendre tout simplement business en ligne. Donc je vais faire la recherche. Vous allez voir qu'il y a des icônes de business en ligne qui vont apparaître. Donc vous voyez, tout ça, c'est les icônes pour le business en ligne. Si ces icônes vous plaisent, vous pouvez tout simplement télécharger ces icônes. Donc, vous voyez le bonnet du Père Noël, le logo de Twitter, etc. Et il y a énormément de trucs sur ce site-là. Voilà, il y a énormément d'icônes, d'illustrations, d'images avec sans fond, des images en PNG que vous pouvez télécharger et repartir utiliser pour vos miniatures. Donc je vais rechercher business, je vais mettre business et rechercher. Voilà, vous voyez, ça c'est les icônes de business aussi que vous pouvez vous apercevoir. Et voilà, tout ça c'est les icônes que vous pouvez télécharger et tout ça. Énormément d'icônes dans ce site là que vous pouvez télécharger et utiliser. Donc ça, c'est la première des choses à avoir pour créer des miniatures. Donc ça, c'est l'icône que vous devrez avoir si vous voulez vous télécharger. Et vous pouvez chercher si vous voulez créer des affiches et tout ça pour les graphistes. Vous pouvez rechercher vos icônes ici. Donc j'ai recherché, voilà, dollar. J'ai mis dollar tout simplement. Vous allez voir pour ceux qui vont faire des miniatures pour le business en ligne. Dollar, j'ai fait la recherche seulement. Vous allez voir que les icônes de dollars vont s'afficher ici tout simplement. Donc dollar, je lance. Donc vous voyez que c'est des icônes vraiment super de qualité que vous avez l'habitude de retrouver sur vos youtubeurs préférés. Donc c'est sur ce site qu'on va utiliser pour télécharger nos ressources. Donc voilà, ça c'est les dollars et tout ça. Et vous pouvez, voilà, faire travailler votre imagination, ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc ça c'est la première chose à faire si vous voulez créer votre miniature. Et maintenant pour l'image qu'on veut créer, vous voyez bel et bien qu'il y a le logo YouTube, donc je l'ai déjà téléchargé et il y a les ressources aussi. Donc il faut une photo de vous. Et pour la photo de vous, j'ai déjà ma photo qui est déjà détourée. Mais je vais vous montrer comment vous allez détourer une photo. Donc j'arrive. Pour détourer une photo, vous devrez
vous devrez vous rendre sur Play Store et télécharger une application qui va vous permettre de tourner des photos gratuitement. Et cette application n'a pas besoin d'une connexion internet. Tu n'as pas besoin d'une connexion internet. Une fois que tu as déjà installé l'application, tout simplement ça fonctionne en local. Donc l'application, c'est tout simplement cette application là, Background. Si vous partez sur Play Store, vous allez retrouver ça, Background Air. Comme vous voyez le nom qui s'affiche ici, donc c'est Background Eras. Donc arrivez ici pour détourer une photo, c'est simple. Vous voyez, ils ont mis créer. Vous allez tout simplement cliquer sur créer. Si vous cliquez sur créer, vous allez voir les images à détourer. Pour le cas, je vais prendre cette image d'Ibrahim Kamara, la miniature même qu'on va créer. Je vais détourer la miniature, vous montrer. Donc ça c'est, vous voyez, l'application est en train de travailler et ça a détouré tout simplement la miniature et laisser le visage d'Ibrahim Kamara. Donc vous voyez, si ça te plaît maintenant, tu peux enregistrer ici tout simplement. Donc tu appuies sur enregistrer et c'est enregistré. Tu as ta personnalité maintenant, tu as Ibrahim Kamara sans le fond derrière. Donc tu peux utiliser tes photos maintenant. Donc je vais prendre un deuxième exemple pour vous montrer que c'est bel et bien réel. Donc je vais cliquer ici et voilà, je vais prendre la photo de d'Amadou Fall, tout simplement la miniature d'Amadou Fall. Donc voilà, vous voyez que ça a travaillé et on voit tout simplement ici Amadou Fall sans l'arrière-plan derrière, sans les interfaces derrière. Et si ça te plaît, tu enregistres tout simplement. Donc maintenant qu'on a nos ressources, je vais vous montrer les ressources. Donc je vais vous montrer que j'ai déjà mis tout en un endroit. Donc ici miniature YouTube. Arrivé ici, il y a les outils que j'ai besoin pour créer ma miniature. Il y a le logo de YouTube ici et à mon image ici, et voilà, il y a l'arrière-plan, le background qu'on va utiliser pour notre miniature ici. Et si tu veux ces éléments, je vais te laisser ces éléments-ci dans mon canal Telegram. Donc tu as juste qu'à cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour te retrouver dans mon canal Telegram. Je vais te laisser les ressources que j'ai utilisées pour cette vidéo. Et après ça, tu pourrais utiliser ces ressources pour créer d'autres miniatures pour tes vidéos. Donc, une fois on a nos ressources, ce qu'il nous reste maintenant à faire, c'est tout simplement parler dans le logiciel de montage pour réaliser notre miniature. Donc, je vais me rendre dans le logiciel de montage. Et l'application qu'on va utiliser pour monter et pour créer notre miniature, c'est tout simplement, voilà, Pixellab. C'est Pixellab qu'on va utiliser pour réaliser notre miniature similaire à Ibrahim Kamara. Donc, voici Pixellab ici. Donc, c'est gratuit. Sur Play Store, tu as juste qu'à taper le nom Pixellab. Tu vas retrouver l'application et maintenant, tu vas rentrer et commencer à créer. Donc, on va rentrer tout simplement sur Pixellab. Donc là, voilà, vous voyez, ça c'est la miniature que j'avais déjà créée. La miniature d'Ibrahim Kamara. Donc, je vais le sauvegarder et on va ouvrir une nouvelle. Voilà, un nouveau projet tout simplement. Voilà. Donc j'ai enregistré ça. Et maintenant, si vous arrivez sur Pixellab, donc vous voyez, je l'ai enregistré. On va ouvrir un nouveau projet. Donc vous voyez défaut, là où c'est écrit défaut. Voilà, si vous rentrez sur Pixellab, c'est ici, c'est sur cette interface maintenant, vous allez vous retrouver tout simplement. Donc arrivez ici, si vous retrouvez sur cette interface de Pixellab, voilà, si vous rentrez sur Pixellab pour la première fois, vous allez vous retrouver sur cette interface que vous voyez. Donc maintenant, on va commencer maintenant à réaliser notre miniature. Donc on va supprimer ce test là. Et où ils ont écrit New Test, je clique sur ça et puis j'appuie tout simplement sur supprimer. J'ai supprimé ça. Maintenant, vous voyez, voilà, la taille de cette, voilà, miniature de cette image là, ça correspond pas à la taille de YouTube. Donc on va le mettre à la taille de YouTube pour pouvoir créer une miniature. Voilà la taille de miniature. Donc vous allez tout simplement cliquer ici. Voilà où vous voyez ici les trois barres. Vous cliquez sur les trois barres. Donc vous voyez ici, ils ont mis taille d'image. Vous voyez la taille d'image. Donc si vous cliquez sur les trois points en haut, vous voyez, ils ont mis, voilà, utiliser l'image de la galerie. Vous voyez, ils ont mis taille de l'image. Vous allez cliquer sur taille de l'image. Si vous cliquez sur taille de l'image, vous allez vous retrouver sur cette interface où on va vous demander de choisir les tailles que vous voulez. Donc je vais cliquer sur ça où ils ont écrit custom, voilà, pour customiser les tailles qu'on veut. Vous pouvez utiliser aussi, vous avez vu, ils ont mis largeur, hauteur. Vous pouvez utiliser, si vous connaissez les références, vous pouvez écrire et en fonction de ça, ça va vous modifier. Mais moi, je n'ai pas les références de la miniature en question. Je sais que c'est du 16/9, mais vous allez cliquer tout simplement sur customiser. Et si vous cliquez sur custom, vous voyez les détails. Ils ont mis
Voilà, ça c'est pour les bannières YouTube, tu cliques sur ça. Et pour les couvertures Facebook aussi, si tu veux créer des couvertures Facebook, tu peux cliquer sur ça. Pour le cas, nous c'est bannière YouTube, on va cliquer sur bannière, voilà, YouTube channel bannière. Donc si vous voyez, maintenant c'est en 16 neuvième. Donc vous voyez bel et bien maintenant qu'on est en 16 neuvième. Et arrivé ici, ce qu'on va faire tout simplement, vous voyez que voilà, l'image en arrière-plan, c'est une couleur verte. Et pourtant, l'image de l'arrière-plan de la miniature d'Ibrahim Kamara, c'est voilà, la couleur est noire. Donc, on va essayer de changer ça. Donc, je vais me référer avec la miniature d'Ibrahim Kamara pour qu'on puisse réaliser notre miniature. Donc, je vais retourner sur Pixel Lab. Ici, maintenant, je vais cliquer ici pour changer la couleur de l'arrière-plan, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, je vais cliquer ici tout simplement et cliquez ici pour changer la couleur. Donc vous voyez ici, vous pouvez mettre une image comme arrière-plan. Vous pouvez choisir dans la galerie des images pour l'arrière-plan. Pour le cas, il y a transparent, ce que vous voyez, c'est transparent, ça devient transparent. Maintenant on va cliquer sur couleur ici, il y a du dégradé. Si tu veux prendre du dégradé, voilà. Mais pour le cas, on va prendre une couleur tout simplement. Je clique sur couleur, je cherche une couleur noire. Donc vous voyez le noir. Voilà, on a commencé par le noir. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est importer les éléments. Et pour importer les éléments, maintenant, vous voyez, voilà, on va cliquer sur cette barre-là. Voilà, au milieu. La barre qui est au milieu. Voilà, la troisième, la barre casse. On va cliquer sur ça. Vous voyez que l'icône est là-bas. Maintenant, on va importer les photos qu'on va utiliser pour notre miniature. Donc, vous voyez, importer. Ils ont mis l'icône d'une photo et puis ils ont mis importer. On va cliquer tout simplement sur importer. Et si on clique sur importer, voilà, ça c'est les images d'Ibrahim Kamara et Amadou Fall qu'on avait détourné. Voilà, maintenant je vais importer mes ressources. Donc je clique ici pour me retrouver dans ma galerie tout simplement. Donc ici vous voyez tout simplement, je clique ici, excusez-moi, pour partir dans la galerie. Donc vous voyez, voici mon image que j'ai utilisée. J'ai cliqué sur ça, voilà, sélectionner. Une fois. Voilà cette image, je clique sur sélectionner. Donc je vais redimensionner mon image, voilà, pour pouvoir mieux la placer sur la miniature. Donc j'ai bien redimensionné ça. Voilà, vous voyez que c'est bel et bien propre. Comme ça c'est dans notre, voilà, je vais redimensionner comme je veux. Donc je vais repartir, regarder la miniature d'Ibrahim Kamara. Donc vous voyez ici, il est à droite de la miniature. Donc je vais me positionner à droite ici comme ça. Donc je vois que ici c'est pas bien redimensionné. Voilà. Voilà, je vais faire de telle sorte que ça soit bien propre. La manière que je vais couper. Voilà, je pense que comme ça c'est bon. Et maintenant je vais agrandir un tout peu. Voilà. Vous voyez déjà que c'est déjà propre. Vous voyez déjà que c'est déjà propre. Maintenant, si tu finis d'agrandir ton image, voilà, ça c'est ma photo que j'ai ajoutée. Donc, si tu finis d'agrandir ta photo, ce que tu te reste à faire, j'ai bloqué ça, la photo pour qu'elle ne bouge plus. Donc, tu cliques ici tout simplement. Et si tu cliques ici, tu vas mettre, tu vois le cadenas. Donc, tu cliques sur le cadenas tout simplement. Voilà, j'ai cliqué, donc j'ai mis ça, j'ai bloqué ça, ça ne peut plus bouger comme tu le constates. Donc je vais aller voir la miniature d'Ibrahim Kamara, voilà les détails à ajouter. Donc ici je vois que il y a le logo de YouTube qu'il a ajouté. Maintenant nous on a notre logo de YouTube, mais avant d'ajouter le logo de YouTube, parce que le logo de YouTube qu'on a téléchargé, il n'y a pas d'arrière-plan d'abord. Donc on va ajouter l'arrière-plan blanc avant d'ajouter le logo de YouTube. Donc je retourne sur Pixel Lab et vous voyez ici, vous allez cliquer sur forme. Dès que vous êtes toujours, voilà, dans l'endroit où on va importer les images, vous voyez ici ils ont mis forme. Vous cliquez sur forme. Maintenant on va redimensionner les formes. Donc je vais juste ajuster les formes pour que ça corresponde à ce que je veux. Donc vous voyez ça me correspond. Je vais royer un peu pour que les bords soient plus arrondis. Donc je vais arrondir un peu les bords. Voilà, une fois les bords sont arrondis, je vois que c'est propre, ça me plaît. Et la couleur, c'est une couleur blanche aussi. Voilà, ça me plaît énormément. Donc vous voyez, et maintenant sur
si on remarque sur l'image d'Ibrahim Kamara, son élément est incliné. Donc pour incliner ça c'est facile. Je viens ici tout simplement, je défile, voilà, j'appuie sur la forme et voilà, je défile et je vais voir, vous voyez, rotation, voilà, 3D. Donc je clique sur rotation 3D, vous voyez, comme ça c'est bien incliné. Donc vous voyez que c'est incliné maintenant, c'est comme, voilà, c'est comme l'image d'Ibrahim Kamara, mais comme ça c'est toujours pas propre. Donc ce qu'on va faire, je vais cliquer sur la forme et je vais défiler, je vais partir sur, voilà, forme 3D pour mettre ça en 3D maintenant, pour que ça ressemble à la miniature, comme sur la miniature d'Ibrahim Kamara. Donc je clique sur ça, j'active. Net que j'active, vous voyez maintenant que il y a des trucs derrière qui se dessinent tout simplement. Voilà, j'ajoute ça un peu, tout peu. Et maintenant, ce que j'ai fait, j'ai parti dans traits pour ajouter un peu de traits aussi. Voilà, j'active les traits et voilà, je prends cette couleur grise et je vais, voilà, je vais ajouter un peu tout simplement. Donc vous voyez que ça ressemble un tout peu. Donc je vais repartir dans 3D pour ajuster dans les formes 3D pour ajuster un peu. Donc vous voyez maintenant que ça se ressemble un peu. Voilà, je vais les dimensionner, voilà, petit à petit pour que vous puissiez voir. Et comme vous voyez, voilà, c'est à peu près comme sur la miniature d'Ibrahim Kamara. Donc voilà, maintenant ce qui me reste à faire, je vais repartir dans la rotation 3D pour mieux faire la rotation. Voilà, comme ça c'est bon. Comme vous le voyez, ma forme ressemble à la forme d'Ibrahim Kamara. Maintenant, ce que j'ai ajouté l'icône de YouTube. Voilà, le logo de YouTube. Pour ajouter le logo de YouTube, comme vous le savez, pour ajouter les logos, c'est facile. Vous cliquez tout simplement sur Importer. Importer, vous allez choisir le logo de YouTube. Et ça, c'est le logo de YouTube. J'ai choisi ce logo-là qu'on avait déjà téléchargé. Donc maintenant, vous voyez, ça, c'est le logo de YouTube qu'on a ajouté. Mais si vous remarquez bien, mon logo n'est pas incliné comme ma forme. Donc on va repartir sur forme encore pour incliner le logo de telle sorte que ça ressemble, ça soit incliné comme, voilà, notre forme. Donc je repars dans rotation 3D tout simplement et voilà, j'incline ça de telle sorte que ça soit incliné. Donc vous voyez, je vais redimensionner un peu. Donc vous voyez, c'est bien redimensionné. Et là, ça ressemble à comme la miniature d'Ibrahim Kamara. Mais ce qu'on va faire, vous voyez, le logo et la forme, c'est pas en même temps, c'est pas fusionné. Donc, on va fusionner les deux pour que ça se ressemble, pour que ça soit une seule image. Donc, pour fusionner les deux, vous avez à cliquer ici, sur cette icône-là, on dirait un triangle. Vous cliquez sur ça tout simplement et vous allez voir les calques. Ici, c'est les calques, les éléments que j'ai ajoutés en dessus de notre arrière-plan. Donc, je vais cliquer en bas, vous voyez cette partie, voilà, vous cliquez tout simplement sur cette partie. Donc si vous cliquez, vous pouvez sélectionner les calques que vous voulez. Donc j'ai cliqué sur le logo de YouTube plus la forme qu'on a ajoutée et en bas vous voyez cette icône là, voilà, j'ai cliqué sur ça. Donc si vous cliquez sur ça, on dit confirmation, êtes-vous sûr de vouloir fusionner les objets sélectionnés? Donc j'ai cliqué sur OK. Donc ça, voilà, vous voyez les deux objets sont fusionnés, donc ça devient une seule objet. Maintenant, les images sont ensemble. Donc, vous voyez, je peux bouger les images ensemble parce qu'avant, si j'allais bouger, ça n'allait pas partir. Donc, maintenant, ce qu'on va ajouter, c'est les tests, tout simplement. Pour les tests, il a mis 136 € par jour. Donc, on va écrire ça. Pour ajouter les tests, c'est facile. Vous voyez le A, vous cliquez tout simplement sur le A. Si vous cliquez sur le A, vous prenez sur test. Vous voyez test, vous allez écrire le test. Donc, c'est 136 € par jour. Donc, j'ai écrit tout simplement 136 €. Et puis, je mets slash, je mets jour. Comme sur la miniature d'Ibrahim Kamara.
je mets jour et j'appuie sur voilà, les textes pour agrandir, pour mettre en grand caractère. Et maintenant, vous voyez que c'est bel et bien écrit. Donc j'ai changé la police du test qu'on vient d'ajouter. Donc j'ai faufilé, je vais voir police. Vous avez vu, ils ont écrit police. Je clique sur police tout simplement pour changer de police. Voilà. Vous allez regarder dans Pixelab, il y a énormément de police. Pour le cas, je ne sais pas c'est quelle police j'ai choisi. D'accord. Si je prends ça, non, ça ne va pas correspondre parce que je n'ai pas les références. Je ne sais pas c'est quelle police que le mini-maker d'Ibrahim Kamara a utilisé pour faire sa police. Maintenant, je vais chercher, voilà, je vais prendre cette police là. Ils ont écrit I love of Thunder. Donc je vais prendre cette police là tout simplement. Voilà, cette police ça me va bien, ça me va ravi. Donc voilà, j'ajuste tout simplement et vous voyez que c'est déjà propre. Et je retourne sur la miniature d'Ibrahim Kamara. Je mets en bas maintenant elle a mis 100 vidéos. Donc 100 vidéos, je copie. Voilà, je vais vous montrer comment. Donc une fois que vous avez écrit, vous avez mis votre premier test et maintenant vous avez choisi la police. Et ce qui vous reste à faire, vous voulez ajouter voilà, un autre test ça, dans la miniature. Vous cliquez sur le test que vous avez ajouté seulement. Et maintenant, vous allez cliquer sur copier. Vous voyez copier. Vous cliquez tout simplement sur copier. Et maintenant, ici, vous allez voir éditer. Vous allez éditer tout simplement. Il a mis 100 vidéos. Donc, je mets 100 seulement. Et j'ajoute vidéo. J'ai appris pour agrandir, mettre en grand caractère. Vous voyez, voici 100 vidéos ici. Je vais redimensionner ça ici. Comme ça. Voilà. Et vous voyez que ici, je vais redimensionner mon personnage ici pour que ça corresponde normalement à ce que je veux. Donc, voilà. Et je vais le bloquer tout simplement. Je vais bloquer mon personnage et mon icône. Et j'ai laissé le test sans vidéo. J'ai bien redimensionné ça pour que ça soit propre. Voilà. Ici, on a déjà fini de faire les trucs importants de la miniature. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de designer tout simplement la miniature. Voilà, le reste, c'est pas compliqué. Et pour ici, vous voyez, donc j'ai bien redimensionné le logo de YouTube aussi. Voilà, je vais bien redimensionner ça. Donc, j'ai bien redimensionné. Donc, j'ai bloqué ça aussi. Maintenant, ce qui me reste, j'ai bloqué aussi. Voilà, les tests, ça. Donc, j'ai déjà tout bloqué. Donc, je ne peux plus bouger ça. Donc, si on remarque dans la miniature d'Ibrahim Kamara, il a barré la vidéo avec voilà, un croix. Donc, on va barrer aussi notre vidéo. Pour barrer ça, vous avez juste à cliquer sur ici. Cette partie-là, vous cliquez ici. La partie où il y a les éléments. Donc, vous allez repartir dans forme. Vous cliquez sur forme. Arrivé dans forme, vous cliquez sur cette flèche-là pour choisir la forme que vous voulez. Donc, il y a les différentes formes de... Voilà, Pixelab ici, vous voyez. Voilà. Ça, c'est la... Voilà, la forme qu'on va prendre seulement. Voilà, la forme qui va nous permettre de barrer. Voilà. Cette forme là qui est faite comme voilà, la forme qui signifie que c'est barré. On va prendre cette forme là seulement qui indique que c'est barré. Donc on va les dimensionner. Donc premièrement on va changer la couleur pour mettre une couleur rouge. Donc vous voyez que c'est la couleur rouge. On va bien redimensionner. Voilà cette forme ci. Il est bien la redimensionner. Donc vous voyez, et maintenant si je finis de bien redimensionner, je vais cliquer sur OK. Si je finis de cliquer sur OK, voilà. Vous voyez que ça montre que la vidéo est barrée. Ça montre bel et bien que la vidéo est barrée. Mais je vais redimensionner encore pour que ça correspond au mieux. Donc vous pouvez jouer comme ça. Voilà, vous allez bien redimensionner le truc seulement pour que ça soit bien propre quoi.
Voilà. Maintenant, j'ai fini de barrer la vidéo. Donc, j'ai bloqué ça aussi pour que ça ne bouge pas et que ça ne me dérange pas. Maintenant, on a fini de faire l'essentiel. Maintenant, si vous remarquez dans la miniature d'Ibrahim Kamara, le derrière, voilà, vous voyez qu'il y a des grilles là-bas. Qu'il y a des grilles, voilà, que des traits blancs. Donc, on va ajouter ces grilles-là dans notre miniature. Maintenant, pour ajouter ces grilles, c'est tout simplement, vous partez dans Importer. Vous voyez, j'ai déjà téléchargé ma grille. Donc, je prends cette grille, je prends en format 16/9 pour que ça corresponde à la format, voilà, au format d'une miniature tout simplement. Je clique sur grille. Donc, je vais agrandir la grille seulement. Et je vais agrandir, voilà, de telle sorte que ça remplit la miniature. Et je clique sur cette icône triangle que vous voyez. Donc, si je clique ici, vous voyez dans les calques que la grille est en haut, au tout dessus. Donc, on va mettre la grille en bas, tout en bas. Donc, vous voyez ici que la grille est en bas, mais on ne voit plus, voilà, le fond noir qui était derrière. Donc, toujours la grille est sélectionnée. Vous allez vérifier si la grille est bien sélectionnée. Vous allez défiler, vous allez partir dans opacité. Dans opacité de la grille, maintenant, vous allez diminuer l'opacité de la grille en fonction de ce que vous voulez. Donc, vous voyez, j'ai bien, voilà, diminué l'opacité de la grille. Donc, vous voyez qu'il y a les grilles derrière maintenant notre miniature. Donc, je vais cliquer sur OK. Je vais partir aussi, je vais bloquer ça avec un autre cadenas. Donc, c'est bloqué. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est ces effets-là. Vous voyez la lumière bleue et la lumière rouge qui est sur le corps d'Ibrahim Kamara. Je vais vous montrer comment vous allez faire ces lumières-là. Donc, pour réaliser ces lumières, tout simplement, vous allez cliquer sur notre icône, voilà, triangle ici. Et maintenant, vous allez débloquer votre personnage. Donc, il y a débloqué mon personnage. Vous voyez, si je touche ici, je peux le bouger, partir à l'endroit que je veux. Maintenant, si vous cliquez sur le personnage, vous cliquez sur cette icône au milieu. Voilà. La troisième icône. Maintenant, vous allez le faufiler. Maintenant, vous allez partir dans... Premièrement, vous allez prendre ombre. Vous allez cliquer sur ombre. Vous allez activer l'ombre. Si vous activez l'ombre, vous allez prendre cette icône-là, la couleur bleue pour l'ombre. Si vous prenez la couleur bleue sur l'ombre, vous voyez que la couleur bleue, c'est positionné sur tout le personnage. C'est surtout mon corps. Donc, je vais, voilà, partir dans effet flou. Je vais mettre ça à fond. Vous voyez que le flou est vraiment propre maintenant. Maintenant, pour faire que le flou, que l'ombre ne soit pas sur tout mon corps, vous voyez ici, voilà, décalage X. Donc, je vais décaler ça vers, voilà, ici. Donc, vous voyez que l'ombre est partie vers la droite. Maintenant, on voit plus ça sur la gauche. Vous allez cliquer sur OK. Maintenant, vous allez partir sur ombre interne. Vous cliquez sur ombre interne. Vous allez activer ombre interne maintenant. Ça, c'est pour le corps. Cette ombre-là, ça se reflète sur le corps. Donc, vous allez prendre la couleur rouge. Si vous cliquez sur rouge maintenant, vous allez mettre le flou à 100% et vous allez partir dans échelle, décalage Y. Vous allez mettre ça comme ça. Et cette échelle-là aussi, vous allez jouer, voilà, sur le décalage pour que ça part, voilà, à l'endroit que vous voulez. Donc vous voyez que c'est vraiment, donc je suis en train de jouer avec le décalage tout simplement. Voilà, et comme ça vous voyez que voilà, l'ombre interne, il y a du rouge sur, voilà, mais joue gauche et droite. Mais ça, c'est pas un problème. On va cliquer sur OK. Et ce qu'on va faire, on va bloquer notre personnage encore. Et on va s'amuser avec le pinceau. Donc, vous voyez, si je clique sur le personnage, je ne sélectionne plus rien. Vu que j'ai déjà tout bloqué. Maintenant, ce que j'ai fait, vous voyez dessiner. Je clique sur le pinceau. Si je clique sur le pinceau, vous voyez ici plus, où c'est mis plus. Je vais cliquer sur plus. Vous avez mis, ils ont mis 100%. J'ai élargi l'image, voilà, à l'endroit que je veux. Maintenant, j'ai bien élargi, c'est cet endroit que je veux. Donc, je vais appuyer sur plus. Maintenant, je peux dessiner comme je veux. Donc, je vais prendre la couleur bleue. Maintenant, je vais descendre flou. Je mets le flou, voilà, au maximum. Et maintenant, je vais cliquer sur remplir l'intensité pour voir. Voilà, si je clique sur remplir l'intensité, vous voyez, je peux dessiner comme je veux maintenant sur mon personnage. Donc, je dessine un tout peu seulement.
Voilà la couleur bleue. Pour qu'on voit que c'est du bleu sur mon personnage. Voilà, je dessine un tout peu seulement. Comme ça, c'est bon. Voilà. Maintenant, vous voyez qu'il y a du bleu sur mes joues et de l'autre côté, il y a du rouge. Et c'est pas encore fini. Je vais cliquer sur... Donc, vous voyez, ça, c'est ce qu'on vient d'ajouter. Je vais partir sur opacité maintenant pour diminuer le bleu. Donc, je vais diminuer progressivement le bleu. Voilà, vous voyez, je diminue ça et puis je pars sur notre côté, voilà, triangle, et puis je bloque ça, ce bleu. Et dans la miniature d'Ibrahim Kamara, vous voyez qu'il y a du rouge sur les côtés où il y a vidéo. Donc, on va repartir dans dessiner. Je clique sur dessiner, j'élargis encore la partie que je veux dessiner. Donc, vous voyez, arrivé ici, je vois que cette partie me plaît. Et je vais prendre une couleur rouge maintenant. Je pars ici dans échelle. Et le flou, je mets le flou au maximum. Et vous voyez que ici l'intensité est vraiment énorme. Donc je vais diminuer la taille du crayon tout simplement. Donc je vais dessiner un peu. Non, ça me plaît toujours pas. Donc je vais cliquer sur remplir l'intensité. Et je vais dessiner un peu. Donc je vais dessiner au fur et à mesure seulement. Donc je bloque ici, je dessine encore, voilà. Je dessine seulement. Et je clique sur OK. Et je redimensionne seulement mon image. Donc vous voyez, maintenant, si vous voyez, c'est vraiment bizarre, voilà. Sur la miniature, c'est vraiment bizarre. Donc je vais cliquer sur la partie où il y a le triangle. Et je vois, voici ce que je viens de dessiner. Je vais mettre ça en bas, tout simplement. Et l'opacité, je vais diminuer l'opacité à fond. Donc je clique sur ça et je pars dans opacité. On va arriver dans opacité, je réduis ça au maximum. Et je peux agrandir même ce que j'ai fait. Donc j'agrandis ça un peu. Et voilà. Si vous remarquez, c'est voilà, c'est comme la miniature d'Ibrahim Kamara. Et voilà. Et cette partie aussi, il y a du rouge. Donc je vais copier tout simplement sur rouge ici. Et je vais l'amener ici, tout simplement. Et je vais le mettre en bas. Donc si vous voyez mon image avec l'image d'Ibrahim Kamara, il n'y a pas une grande différence seulement. C'est que pour lui c'est un peu sombre. Et je vais lui ajuster ça encore. Donc je vais bloquer ça et je vais repartir dans notre gris. Et je vois que c'est le gris qui fait que l'image soit un peu blanc. Donc je vais partir dans opacité, diminuer l'opacité de notre gris encore. Voilà. Et vous voyez. Et là maintenant on se retrouve avec une miniature similaire à la miniature d'Ibrahim Kamara. Et dites-moi ce que vous en pensez de la miniature qu'on vient de créer. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue et que vous allez comprendre à créer des miniatures avec votre téléphone portable. Comme vous le voyez, c'est bel et bien réel et on vient de créer voilà, une miniature avec, bon, vous ne voyez pas, avec notre téléphone portable. Donc je vais enregistrer la miniature et dites-moi si la vidéo t'a plu ou si la vidéo t'a pas plu. Et si tu veux que je t'apprends à faire d'autres miniatures avec ton téléphone portable, tu me dis dans les commentaires. Sur ce, on va se redonner rendez-vous pour une nouvelle vidéo où je vais te montrer énormément de trucs encore. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne. Tu me lâches un gros pouce bleu. Si tu me trouves pour la première fois, moi c'est Razak Sahana, le youtubeur de ton youtubeur préféré. Allez, on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Allez, peace out.